Chers membres SMA, associés, amis, nous voici arrivés au 8 décembre, jour où nous célébrons la fondation de cette famille internationale qu'est la Société des Missions africaines. Cela fait 167 ans que notre vénérable fondateur, Melchior de Marion Brézillac, accompagné par le père Planck et quelques autres compagnons, sont allés à la chapelle consacrée à la Vierge Marie sur la colline des Fourvières, à Lyon. Le 25 juillet dernier, au terme du conseil plénier, nous y sommes retournés avec une très belle célébration d'action de grâce pour les 40 ans de la Fondation Afrique et des autres fondations qui l'ont suivi. Cette année, dans le message du 8 décembre, je voudrais souligner avec vous 3 réalités que nous sommes en train de vivre. Premièrement, de nouvelles facettes de notre vocation missionnaire. Nous sommes en train de découvrir de nouveaux aspects de notre identité missionnaire. La graine plantée par Monseigneur de Brézillac, enfouie dans les profonds de la terre africaine, a donné beaucoup de fruits. Cette terre généreuse, comme aussi les pays d'Afrique et d'Asie, fournissent beaucoup de missionnaires. Je vous invite à lire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le bulletin SMA de cette année, dont le titre est « 40 ans plus tard ». Les 40 ans, ce sont les années qui nous séparent de la décision de l'Assemblée générale 1983 qui a ouvert les portes aux candidats missionnaires venant d'Afrique et d'Asie. Les circonstances actuelles nous poussent à nous interroger sur notre identité aujourd'hui, sur ce nouveau contexte, comme le disait l'Assemblée générale 2019, qui avait choisi comme thème « Une famille fidèle à son charisme missionnaire dans les contextes changeants et complexes d'aujourd'hui ». La nouvelle Assemblée générale se tiendra à Rocca di Papa, dans les collines autour de Rome, du 18 mai au 6 juin 2025. Et elle continue la réflexion ayant choisi le thème « Mise à part pour annoncer l'Évangile en Afrique, avec l'Afrique et à partir de l'Afrique ». C'est un chemin pour libérer la force de notre charisme missionnaire pour aujourd'hui. Un charisme où l'Afrique a un rôle et une place centrale. En deuxième lieu, je voudrais parler du chemin synodal de l'ASMA. La préparation à notre Assemblée générale nous met en plein dans la prise de conscience synodale que le pape François a proposée à toute l'Église. Nous avons été très heureux du fait que Monseigneur Nestor Nongo, évêque de Bossangwa, était parmi les 365 membres du synode avec droit de vote. Pour vivre cette synodalité, nous avons mis en place une commission préparatoire, qu'on peut définir comme une commission pour l'écoute et la participation. Elle s'est réunie le mois dernier à Rome et elle est composée de 4 membres. Le père Robin Kamemba du Kenya, le père Augustin Wessinu du Bénin, le père Raja Lurdusami de l'Inde et le père Lorenzo Snider d'Italie. Ils ont élaboré des moyens pour favoriser la préparation à l'Assemblée basée sur l'écoute de l'ensemble des membres et sur la participation active de chacun dans les différentes entités et dans différents types de ministères. Ainsi, dans les prochaines semaines, chaque membre, ainsi que les étudiants, les associés et celles qui se reconnaissent héritiers du charisme de Brézillac, sont appelés à participer en répondant à un questionnaire préférablement en communauté apostolique ou en groupe. C'est un appel à l'écoute réciproque et à la participation. Un grand merci à cette commission préparatoire. Enfin, en troisième lieu, nous sommes pèlerins d'espérance. C'est le titre de l'année sainte 2025 qui coïncide avec la célébration de notre prochaine Assemblée générale. Pour nous aussi, c'est un appel à l'espérance fondée sur la foi dans l'amour de Dieu. Les défis les plus immédiats, qui sont probablement non pas les défis décisifs, apparaissent pour nous le manque de personnel dans les anciennes entités et le manque de ressources économiques dans les nouvelles entités. Par contre, nos points forts
sont les liens forts entre nous, c'est-à-dire notre réponse commune à une vocation missionnaire. Nous sommes plus de 1000 personnes qui partagent cette réponse, de l'Afrique à l'Europe et de l'Asie à l'Amérique. Tout cela nous tient unis. Encore, la solidarité effective entre nos 27 provinces, districts et délégations dans 4 continents. Et puis encore, l'énergie qui nous vient des 450 jeunes en formation le long du parcours de la propédétique à la fin de la théologie. Découvrir de nouvelles facettes de notre vocation missionnaire, pratiquer l'écoute réciproque et la participation dans notre cheminement synodal, laisser que l'espérance qui vient d'en haut nous guide dans les défis de la mission. Voilà des chemins pour vivre ensemble et dans l'action des grâces ce jour de notre fondation, et aussi la période qui nous porte à l'Assemblée générale. Je suis sûr que Brézillac, notre vénérable fondateur, sera très content de voir sa famille continuer et grandir. Que le Seigneur nous bénisse et que la Vierge Marie nous accompagne. Bonne fête!